Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe et aujourd'hui je vous parle de matériel d'un prototype. Mais au fait, c'est quoi un prototype? Eh bien, c'est une étape qui donne un aperçu de ce que sera le jeu physiquement. Il permet de tester la faisabilité du projet à différents moments de sa conception. Alors, durant la conception, effectivement, un créateur aura donc plusieurs prototypes à créer. L'objectif principal d'un prototype, c'est qu'il soit réalisé rapidement dans le but de trouver les failles du jeu et ainsi pouvoir continuer le développement sans y passer trop de temps. Alors, côté pratique, j'ai une tonne de petits pions ou de différents petits objets que je conserve pour me permettre d'essayer une mécanique ou encore de pouvoir déplacer des pions sur un plateau tout simplement. Prototype en main, c'est maintenant le temps de l'essayer. Alors, la première fois que j'ai créé un prototype, j'étais tellement excité à l'idée de le tester que j'ai pas attendu de trouver des amis pour ça. Je me suis divisé en quatre et j'y ai joué une partie tout seul. C'est d'ailleurs un réel défi auquel un créateur de jeu est confronté, c'est de trouver des personnes pour tester son jeu. Alors les premières personnes à qui je fais tester mon jeu en général, ce sont mes proches, ma famille et mes amis. Alors c'est un excellent début, mais par expérience, je sais à présent que c'est un public qui sera beaucoup trop gentil avec moi. Alors j'ai donc agrandi ma liste de personnes qui aiment jouer à des prototypes et avec qui, par la même occasion, les commentaires seront beaucoup plus critiques ou beaucoup plus pertinents. Puis ça va permettre de faire avancer mon jeu beaucoup plus dans sa profondeur et sa rejouabilité. Alors, après quelques parties tests, je replonge dans un processus de modification des règles. Les mécaniques, je change ou j'ajoute du matériel, je modifie l'histoire, je prends des notes, je dessine, je mélange un petit peu toutes les idées jusqu'à obtenir un nouveau prototype qui va être encore une fois testé et ainsi de suite jusqu'à temps que le résultat me convienne. Alors, il est difficile de donner un ordre d'idée sur le temps que toutes ces étapes peuvent prendre. Ça va dépendre vraiment de la complexité du jeu. Je regarde chaque prototype vraiment comme une opportunité de créer le vrai système. Alors, ce que j'appelle le système, c'est la globalité des éléments qui sont interdépendants, qui constituent finalement le jeu au complet. Donc quand je vois qu'un prototype ne fonctionne pas, je ne jette pas tout en fait. Je garde des petits bouts de tout ce qui se fonctionne le mieux, puis je vais les combiner dans le fond pour construire quelque chose qui va être beaucoup plus cohérent au final. Alors voici pour exemple une partie de l'évolution des prototypes physiques de mon jeu ExoQuest. Pour les premières versions, les joueurs contrôlaient des anneaux et puis ça se passait sur un damier de 8 par 8 cases. Alors ça m'a permis de tester la permutation ainsi que les autres mécaniques en utilisant les doigts pour faire glisser les anneaux. Un peu plus tard, j'ai fait une version un peu particulière car peu de changements ont été apportés, mais parfois j'aime ça aussi me faire un petit peu plaisir avec l'aspect visuel. Alors ce prototype a été construit dans le but de le présenter à un éditeur. Ce qui a changé, c'est que le plateau a été en bois, il était pliable, les pions étaient plus adaptés, puis tout ça se rangeait dans un sac. Alors il s'agissait pas pour autant d'une version finale. Puis, après une longue pause, l'ajout d'une thématique et la collaboration avec un ami graphiste, j'ai remplacé les anneaux par des sondes orbitales qui ont été fabriquées avec une imprimante 3D. Le plateau, quant à lui, a été visuellement transformé pour renforcer la thématique de l'espace. Pour les versions suivantes, c'est principalement le plateau qui a été transformé. Alors, la forme des cases a changé, les secteurs ont été ajoutés avant d'être retirés, puis le plateau a été agrandi pour finalement devenir un damier de 10 par 10 cases. Il y a également des pictogrammes qui ont été ajoutés un petit peu partout pour faciliter la lecture du jeu. Comparons maintenant la première et la dernière version du prototype. Alors, comment savoir que mon jeu est final? Difficile de répondre à cette question. En tout cas, il faut toujours rester fier de ce que l'on produit et continuer de croire à notre projet avec passion. Alors avec tout ça, je vous souhaite une bonne création.